prendre ma balance que j'ai oubliée. Alors on est parti du coup pour le goûter du mercredi. Donc j'ai prévu un goûter du coup qui sera surprise. Et ce mercredi je vous propose du coup un goûter de faire des petits moules à la pêche. Donc on va faire cette recette dans le moule donuts. Voilà, donc qui est surtout de retour. Ça c'est le plus important, de retour sur la boutique, de retour à l'atelier. Donc ça vous l'attendiez sûrement, le moule donuts est là. Donc on en profite. Alors pour cette recette, il nous faudra des fruits, donc des pêches. J'ai pris des pêches, mais vous pouvez prendre sans problème des abricots, des nectarines si vous voulez, voilà, des cerises. Vous prenez des fruits. Il nous faudra du fromage blanc, du sucre, de la poudre d'amande. Il nous faudra un petit peu de vanille, de la farine et un petit peu de levure. Voilà, donc vous aurez les quantités sur la recette. Alors, du coup, je vais m'attaquer aux œufs. Donc, on va prendre 2 œufs. Hop. Je vais ajouter le sucre. Donc là, je prends ma balance. C'est bon. Et je vais mettre du coup 100 g de sucre. Donc c'est pas très sucré, hein, c'est ça qui est bien, puisqu'il y aura des fruits. Donc voilà, on essaie d'alléger en sucre. Donc on y va. Hop, on est bon. Je vais ajouter un petit peu de vanille. Donc vous mettez de la vanille, soit de la vanille liquide, soit de la vanille en grains, soit du sirop de vanille. Vous faites en fonction de ce que vous avez sous la main. Moi, en l'occurrence, là, j'ai des petites gousses que je finis. Bon, j'en mets un petit peu. Voilà, c'est précieux, la vanille. À consommer avec modération. Et surtout, vous récupérez bien les gousses, hein, parce que du coup, vous allez pouvoir faire du sucre vanillé avec. Alors, hop, on y va. Voilà. Allez, donc je referme tout ça. Donc je vais mélanger tout ça à mon petit pichet. Je vais ajouter maintenant le fromage blanc. Donc on va mettre, alors je fais la tare, du coup, je suis en grammes. Hop, voilà, donc je vais mettre, j'ai dit 100 grammes, oui, alors vous pouvez prendre du yaourt, vous pouvez prendre du fromage blanc, c'est vraiment au choix, hein, donc de l'alléger ou pas léger, un petit peu plus. Donc ça va remplacer le beurre, la matière grasse, en tout, hein. Donc là, on y va. On continue à chauffer. Voilà. Je vais ajouter du coup la farine et la poudre d'amande. Donc en tout, il y a 200 grammes et c'est moitié-moitié. Donc vous faites moitié farine, moitié amande. Ou vous mettez 3/4 de farine et le reste d'amande, à vous de voir, hein. Mais en tout, il vous faut 200 grammes de matière sèche. Alors, hop, 100. Et on est bon. J'en ai mis un peu partout. Et la poudre, la levure, bien sûr. Alors, ce qui est bien dans cette recette, c'est que vous allez pouvoir du coup aussi intégrer, pourquoi pas, de la menthe, de la verveine si vous aimez, parce que ce sont vraiment des
Des herbes qui vont très bien avec les pêches. Et les abricots aussi, ça va donner vraiment de la fraîcheur. Hein. Donc moi je vous invite à ajouter un petit peu de, voilà, pourquoi pas de la verveine. Ça c'est la verveine du jardin que j'ai ramassée qui sent très bon. Pourquoi pas de la menthe. À vous de voir ce que vous aimez. Ou rien du tout, voilà. Donc je mélange bien. Voilà, j'ai une bonne texture. Alors je voulais faire quelque chose. Je vais essayer de faire quelque chose de joli. Je vais prendre quelques amandes effilées. Voilà, mon idée c'est de mettre quelques amandes effilées au fond, vous voyez, pour faire un petit côté déco. Donc quelques petites amandes. Voilà. Du coup, quand on va les retourner, on devrait avoir quelque chose de joli. Un petit peu plus. Voilà. Allez, c'est bon. Et là, je vais couper du coup mes fruits. Donc, vous prenez tout ce que vous voulez en fruits. Hein. Préférez des fruits pas trop juteux. Voilà, qui soient mûrs, mais pas juteux. Donc, là, j'ai pris des petites pêches plates qui ont l'air pas mal. Ça devrait, du coup, elles devraient se tenir à la cuisson. Et on peut aussi mélanger. D'ailleurs, je vais le faire un peu abricot, un peu pêche, tiens. J'aime beaucoup les pêches plates parce qu'elles sont faciles normalement à couper. Alors, je vais mettre un petit peu de pêche au fond. Et je vais faire un petit mix. Hop. Voilà. Donc, vous mettez un petit peu de fruits au fond pour que ça... Vous voyez que le fruit sorte à la cuisson. On va recouper une autre. Je vais chercher par où. Hop. Je vais mixer avec un petit abricot. Voilà, je trouve que c'est joli, ça va amener de la couleur surtout, l'abricot. C'est ça qui est chouette. Vous voyez, beaucoup de couleurs. Donc vous alternez un petit peu pêche et abricot. Voilà. Alors j'ai pas dit, mais là j'ai fait avec de la farine sans gluten. Donc j'ai fait de la farine de riz. Hein, vous pouvez prendre avec n'importe quelle farine sans gluten. Voilà, amusez-vous à varier. Hop. Allez. De suite l'abricot, c'est trop joli. Alors, hop, alors ça va un petit peu gonfler, hein, il y a de la levure, donc ça va faire prendre un petit peu le donut. Et je regarde, voilà, allez, on va prendre la pêche. Ça va gonfler, il va y avoir la forme du donut, ça va être joli, donc c'est très sympa pour l'été, ça fait une belle déco le moule donut. Et vous allez pouvoir le servir comme ça au goûter. Pour faire manger des fruits à vos enfants, vous allez pouvoir du coup pourquoi pas le servir aussi en gâteau du soir ou du midi. Allez, je pense que j'en ai mis pas mal. Et je vais après, du coup, alterner avec un petit peu de pâte aussi. Voilà. Mais j'aime bien mettre beaucoup de fruits. Hein. Le fait de mettre les fruits d'abord, je vois ce que je mets en quantité. C'est ça qui est important. Allez, ma pâte est prête. Et comme ça, je vais en garder un petit peu de pâte et je mettrai un petit peu de verveine aussi, parce que j'adore. Voilà, donc là, je mets ma pâte, je couvre bien. Ne vous inquiétez pas si c'est pas joli. L'essentiel, c'est que ça soit bien cuit et que ça soit sympa au démoulage. Mais dessus, voilà, c'est pas grave s'il y en a un petit peu partout. Hop. Voilà.
Alors je pense qu'en quantité je suis pas au top, vous voyez, il n'y en a pas assez. J'ai adapté une recette et je remarque que voilà, il va m'en manquer. C'est pas grave, je rectifierai un petit peu les quantités, je pense. Hop. Je pense qu'il faudrait ajouter juste un œuf. Je vais rectifier. Ou alors j'en ai un peu trop remis là, peut-être je vais... Voilà, juste un œuf peut-être et un peu plus de farine. Pour faire du coup les 3 et 3, 6, 7, 8 donuts. Faut pas trop remplir parce que ça va gonfler. Hein, donc voilà, vous remplissez aux 3/4. Et je vais mettre un petit peu de verveine pour amener cette touche un peu de fraîcheur sur certains. Donc là, avec mon petit couteau à pâtisserie, c'est trop facile. Hein. Voilà. Vous en mettez, voilà, si vous aimez vraiment la verveine, vous en mettez. Vous y allez. Sinon, vous mettez une toute petite touche, hein, voilà, ou de menthe. Et la verveine se prête super bien aux fruits. Voilà, j'en fais que 2 parce que je sais qu'il n'y a que moi qui vais l'aimer. Voilà. Allez, j'enfonce un petit peu. Voilà. Avec le dos du couteau, je nettoie un petit peu. Et donc, ça va partir au four environ 20-25 minutes si vous voulez que ça dore. Voilà, donc là, la recette, elle est terminée. Et d'ailleurs, celui-là, je vais mettre les fruits là, puisqu'il m'en manque un. Et je corrigerai du coup les quantités. Donc ça part en cuisson et je vais vous montrer le résultat qui devrait être plutôt sympa. Voilà, on devrait avoir des petits moelleux légers, fruités, parfait pour le goûter. Voilà, voilà. À très vite en tout cas. Donc l'offre donuts, elle est dispo sur la boutique. Je vous mettrai le lien et voilà, elle est de retour avec le pichet, avec donc le moule et la plaque alu. Donc ça c'est juste waouh, ça fait un bel ensemble pour régaler votre famille cet été. Allez, à très vite.